Alors, vous voyez que le document ici, les images, elles ne remplissent pas leurs blocs, parce qu'en fait, ce qu'on a obtenu là, ce sont des blocs qui se sont créés tout seuls quand on a amené les images. Quand vous cliquez sur les blocs avec la flèche noire, vous voyez leurs poignées qui apparaissent. Donc, ils ont tous la même dimension, les blocs. Par contre, les images à l'intérieur ne remplissent pas nécessairement. On va demander à InDesign que les images remplissent. En fait, je crois qu'elles sont vues en entier, là, systématiquement. Mais je vais demander à InDesign que chaque image remplisse son bloc au maximum. Donc, par exemple, celle-ci, ça va être typique, elle va s'agrandir dans le bloc. Une partie de l'image ne sera plus visible, elle va déborder. C'est logique, cette image-là ne peut pas remplir ce bloc rectangulaire horizontal sans qu'une partie de l'image ne soit plus visible. Vous pouvez faire un CTRL A sur le clavier, donc tous les blocs sont sélectionnés. Oui, parce que dans InDesign, c'est comme dans Illustrator, il faut indiquer qu'on veut travailler sur les éléments. Donc là, j'ai fait CTRL A, ils sont sélectionnés. Et je vais enclencher une fonction qui demande aux images de remplir les blocs sans s'étirer. Les proportions ne vont pas être modifiées. Vous allez dans le menu Objet en haut de l'écran, jusqu'à la ligne Ajustement, et vous allez demander de remplir le bloc proportionnellement. Objet Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, comme prévu, toutes les images remplissent les blocs. Chaque bloc est rempli. On reviendra à ça parce qu'on va manipuler les blocs images, ce qui n'est pas une chose facile quand on est débutant dans InDesign. Il faut avoir l'explication pour vraiment comprendre. En tout cas, voilà. On aurait pu faire des images sans les espaces entre les images, entre les blocs. Hein. La gouttière, là, ça peut se faire. La manière qu'on a utilisée pour importer les images, là, avec les flèches au clavier, il y avait encore des raccourcis supplémentaires qui permettaient de gérer l'espacement entre les images. On n'a pas fait ici. On commence dans InDesign, on garde les choses simples. Alors, les grilles d'images comme ça, c'est pas mal du tout parce que ça permet de créer du rythme. Si vous êtes un peu à court d'idées dans la mise en page, ça peut être intéressant de faire des grilles d'images comme ça, de les positionner comme ça.